Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour cette guidance générale. Alors on va commencer dans deux domaines. On va commencer en premier dans le domaine professionnel et ensuite dans le domaine sentimental. C'est une guidance intemporelle que je vais faire pour vous. On va essayer de décortiquer tout cela avec les différents jeux que j'ai autour de moi. Donc on va commencer immédiatement avec mon tarot de Marseille, à savoir ce qu'il a à vous dire pour vous, de quoi on va parler donc dans ce domaine professionnel pour vous. Allez, pour vous, dans votre domaine professionnel, on va voir immédiatement ce qu'il a à nous dire. Alors, on voit ici que vous attendez peut-être des accords pour certains et certaines. On voit ici qu'il y a vraiment une belle harmonisation, que vous avez réfléchi avant de décider dans votre domaine professionnel. On voit avec ce 20 et ce 14 qu'effectivement, vous avez trouvé la solution, vous avez trouvé l'issue positive. On voit qu'on a répondu aussi à votre désir en ce qui concerne ce domaine professionnel. Effectivement, vous avez fait cela avec confiance, avec force et énergie, vous êtes mis en avant, vous avez profité en tous les cas de l'opportunité pour prendre votre décision après mûre réflexion, afin aussi d'avoir un retour pour vous, parce qu'avec cette impératrice inversée, on ressent quand même que quelque part vous avez été pendant un moment stoppé pour certains et certaines. On parle aussi d'une femme, une femme qui peut être née au printemps et qui a peut-être une épouse, peut-être que vous êtes resté pendant un bon moment au foyer. Mais on voit ici avec cette impératrice qu'effectivement quelque chose d'heureux est arrivé pour vous, parce que vous avez eu du flair, vous avez vraiment saisi l'opportunité avec habileté. C'est ce qu'on voit ici avec comment ça, avec le battleur, que vous avez su agir vraiment avec intelligence. Vraiment, il y a un dénouement heureux pour vous, en tous les cas pour ce domaine professionnel. C'est ce que je vous souhaite. Allez, on commence immédiatement donc dans votre domaine professionnel, ce qu'il en est. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. Alors effectivement, il y a eu des pourparlers, il y a eu certaines compréhensions. Vous avez aussi réfléchi avant de prendre n'importe quelle décision. On voit ici que vous êtes peut-être dirigé pour un emploi vers les médias pour certains et certaines, en tout cas ouvert vers le téléphone, ouverture peut-être dans le commerce aussi. On voit qu'il y a beaucoup, ou bien on vous avait demandé peut-être une collaboration pour certains et certaines. En tous les cas, vous avez pris votre décision avant de décider. Alors on voit ici effectivement que c'est le plein succès, on voit que c'est la réussite, que vous avez réussi à surmonter vos difficultés, que vous avez profité de cette ouverture pour avancer. On voit ici avec ce 11 et ce 21 qu'effectivement il y a une nette amélioration dans votre domaine professionnel qui vous fait retrouver plus de fermeté, plus de stabilité aussi, plus de compréhension. Il se peut aussi que ici, avec cet empereur, on peut parler aussi de confort. Vous avez retrouvé votre confort, votre sécurité, mais aussi on parle ici d'un patron, d'un commerçant. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous a soutenu. En tous les cas, on voit ici, on voit que c'est la stabilité, c'est la fin des ennuis pour vous en tous les cas, bien qu'il y a encore quelques inquiétudes avec cette étoile inversée
qui, elle, nous parle qu'effectivement, il y a eu quelques blocages peut-être dans les écrits pour certains et certaines, qu'il y a eu peut-être des projets qui sont vains, peut-être que le milieu, vous vous sentez pas très bien dans ce domaine professionnel parce que c'est pas, vous avez du mal pour certains et certaines à trouver votre place. Vous avez du mal aussi à vous orienter, vous avez du mal à démarrer, bien que c'est très positif, hein. Malgré tout, lorsque je lis la 17 et la carte 21, c'est-à-dire l'étoile avec le monde, on voit bien véritablement que pour vous, c'est la réussite certaine. Il suffit simplement de continuer sur votre énergie, votre confiance, votre fermeté, véritablement pour retrouver cette place tant désirée. Allez, on va voir immédiatement le centre, ce qu'il nous dit. Alors, 17, 27, 28, 29, 30, 31, 32... 33, 43, 53, effectivement, vous allez trancher les choses, hein. On voit ici avec la justice que vous allez retrouver votre équilibre, vous allez savoir mieux vous orienter pour certains et certaines. On voit ici que vous allez aussi obtenir la reconnaissance pour d'autres. Il se peut aussi que vous avez retrouvé cette stabilité aussi. On parle aussi d'une période de octobre, donc peut-être là c'est tout nouveau, c'est tout beau pour certains, hein, qu'il y a une mutation et que vous allez vous sentir mieux à partir de l'automne. Il se peut aussi qu'on parle d'un signe automnal, octobre, c'est les balances je crois en octobre, donc c'est peut-être pour vous les balances que vous retrouvez en tous les cas ici, votre stabilité, votre équilibre, votre détermination aussi pour certains et certaines. On parle aussi d'amélioration pour d'autres, on parle de triomphe, on parle aussi de confort avec cet empereur, que vous allez retrouver votre confort. En tous les cas, tout est positif dans ce domaine professionnel. Alors, on va voir ce qu'on a à me dire de plus pour vous dans le domaine professionnel toujours, mais avec mon oracle spirituel. On va voir ce que mon oracle spirituel, lui, quelle est la phrase qu'il a à vous dire, quel est le conseil qu'il a à vous dire. On y va. Avec de si jolies cartes, on ne peut ne pas douter. Effectivement, vous repartez sur de nouvelles bases. On voit ici avec ce mât que vous allez tourner le dos. Vous allez tourner le dos à une situation qui ne vous convient plus, que vous allez repartir sur de nouvelles bases. On parle vraiment de quelque chose de très favorable parce que vous allez prendre votre décision, hein. Vous allez sortir pour certains et certaines de vos incertitudes. En tous les cas, vous allez vous mettre en avant, vous allez enfin avancer. On vous dit qu'il y a le triomphe. Effectivement, vous retrouvez votre confiance, votre stabilité, votre énergie, bien qu'il y ait eu un moment de blocage, d'involution. Malgré tout, avec ce 11, on voit que vous avez su fait preuve de prudence pour certains et certaines, mais que vous avez enfin vous avez ouvert la chance, vous avez quand même ouvert la possibilité en compréhension, en réfléchissant avant de décider et surtout en cherchant le bon emploi, ce qui vous convient le mieux. Allez, on va voir ce que mon... Hop là, et ça saute. Alors, ici, on vous dit que effectivement, vous êtes quelque peu déstabilisé parce que vous vous sentez pas trop bien en ce moment en ce qui concerne votre... ça continue, votre domaine sentimental, professionnel, pardon. On vous dit ici qu'il y a une issue positive qui arrive vers vous. Il y a une affirmation
positives qui arrivent vers vous. Allez, les cartes veulent parler, on va voir ça et on va en tirer 7 en tout. Ces 7 cartes, avec ces 7 cartes, je vais vous dire la phrase de ce qu'ils ont à vous dire. Alors ici, on vous dit, effectivement, vous devez réfléchir. Vous êtes à un carrefour de décision sur votre situation en ce qui concerne votre domaine professionnel. Il se peut aussi que vous recherchez vraiment une amélioration, peut-être un changement, une augmentation, une mutation pour certains et certaines. On parle aussi qu'il y a peut-être, c'est dans un travail qui demande aussi beaucoup de déplacements. On voit ici qu'il y a la circulation, c'est dans le commerce. Donc vous êtes vraiment à un carrefour de décision. De ce carrefour de décision, on vous dit que effectivement vous êtes une jeune personne. Jusqu'à 40 ans, vous êtes une personne réfléchie, vous êtes une personne talentueuse aussi, mais on parle aussi que vous allez obtenir gain de cause. Pourquoi? Parce que ici on vous dit que véritablement avec ces 2 cartes, après mûre réflexion, vous allez savoir vraiment acquérir ce que vous avez choisi. Hein, vous allez vraiment réfléchir avant de décider, vous allez faire vos recherches, c'est-à-dire vous n'allez pas dire oui à n'importe qui, avant tout vous allez vraiment réfléchir, c'est le conseil qu'il vous donne et on vous dit ici qu'il y a vraiment la signature, il y a l'issue positive qui arrive vers vous. On vous dit ici que effectivement c'est une personne qui est pleine de compréhension, c'est une personne pleine de sagesse qui va vous écouter, qui fait preuve de diplomatie. Ça peut être aussi un confident auquel vous allez vous confier, qui lui aussi pourrait vous aider dans votre choix, vous éclairer dans votre choix. On vous dit ensuite que effectivement vous repartez sur de nouvelles bases. Ici, l'arcane sans nom vous dit bien que vous allez balayer tout ce qui ne vous convient pas pour repartir sur de nouvelles bases. Ici, on parle plus d'une belle évolution, d'un changement de vie. Hein, vous allez vous renouveler. Hein. On voit véritablement que vous vous renouvelez et surtout durant cette période automnale. On est très très proche de la période automnale. On voit que c'est sur cette période automnale. On parle aussi d'un jour de semaine, du mardi. Donc peut-être mardi prochain que vous allez avoir cette bonne nouvelle, c'est ce que je vous souhaite. En tous les cas, vous allez aboutir sur vos recherches. Allez, ici nous continuons notre cheminement. Effectivement, en ce moment, vous ressentez un certain mal-être face à votre situation. Mais on vous dit aussi qu'il y a quelque chose aussi qui pourrait arriver, parce que vous êtes quelqu'un aussi qui est plein de magnétisme, qui est plein d'éloquence, qui avance, qui sait vous savez ce que vous voulez. On vous dit quand même avec ici, avec ce diable, que vous allez quand même dominer la situation, hein, que vous allez vraiment prendre un peu un risque, que vous allez sortir de votre zone de confort et on vous y invite quand même malgré tout de sortir de votre zone de confort, de savoir vous ouvrir. Comme ça suit ici, on voit vraiment hein, avec ce mât que effectivement vous repartez sur de nouvelles bases. Avec le 15 et le 13, ça fait la carte 28, donc 8, 9, 10. On voit ici, hein, c'est une opportunité que vous allez saisir. On parle aussi effectivement que vous risquez d'avoir peut-être des hauts et des bas, puisque c'est tout nouveau, c'est tout neuf pour vous, mais on voit véritablement que c'est un changement. On voit que vous allez vraiment avancer, que vous allez vraiment vous renouveler. Alors, 5, 6, dernière carte pour vous. En conclusion, ce que j'ai à vous dire, c'est que ce travail va vous permettre de reprendre confiance en vous, de reprendre votre force, d'aller vraiment à la conquête, que vous allez profiter en tous les cas de cette nouvelle énergie, de ce qu'on vous offre pour avancer dans votre domaine professionnel. On vous dit ici que avec ce 15 et ce 11, que vous allez trancher les choses. On voit que vous allez vous équilibrer, que vous allez atteindre vos objectifs
la reconnaissance pour certains et certaines, peut-être aussi une nouvelle évolution pour d'autres, peut-être que c'est l'élaboration d'un projet, on voit ici que le projet se fait, que les choses se font en tous les cas pour vous, donc ne perdez pas confiance en vous. On vous dit qu'effectivement, vous êtes en situation de recherche actuellement. Faites-vous confiance. Un contrat arrive vers vous pour plus de compréhension. C'est une belle évolution, c'est une évolution positive, c'est un changement. On voit ici que c'est vraiment quelque chose qui va vous renouveler. On vous dit que vous êtes une personne éloquente, que vous êtes une personne pleine de magnétisme, que vous saurez dominer la situation même si c'est un changement et que vous allez profiter, on vous dit de profiter de cette formidable énergie, de ce qui arrive vers vous, profitez-en. En tous les cas, on parle d'une saison alors de l'automne, plus vers l'automne, et on parle plus pour les signes de la balance, mais pas forcément, hein, puisque ici le lion, ici c'est plus vers août aussi, ça pourrait concerner aussi les signes du lion, c'est pour ça que j'avais mis ce lion. Hein, on vous dit aussi que ça peut être, oui, Mars aussi, pour les signes du mois de mars aussi. Alors, signe de Mars, c'est quoi? Bélier, je suis un peu perdue. Enfin, vous le savez, vous qui êtes né au mois de mars, vous le savez. En tous les cas, ce que je vous souhaite, c'est le meilleur dans votre domaine professionnel. Allez, on continue. Allez, on va continuer donc dans votre domaine professionnel et à chaque fois je vais faire en 3 petites cartes. Allez, c'est pour le domaine professionnel, on continue. Ici, dans le domaine professionnel, eh ben, ça continue. Hein. Il y a beaucoup de déplacements pour certains et certaines. Peut-être que c'est dans une autre région, d'où votre réflexion pour d'autres. On parle aussi d'une prise de recul certainement pour cette mutation, ce changement. On parle aussi de quelque chose de très heureux en tous les cas pour vous, une belle évolution, une distinction, la reconnaissance. Il y a vraiment une amélioration de votre vie professionnelle. Alors, on vous dit que effectivement, il va y avoir une introspection pour certains et certaines, peut-être un détachement. Vous allez devoir vous détacher de certaines personnes. Peut-être que vous allez devoir bouger, vivre ailleurs pour d'autres. Hein. On parle ici que face à cela, vous allez peut-être vous sentir en difficulté, en situation d'échec. Peut-être que cela ne va pas vous plaire, que vous aurez l'impression peut-être de perdre votre temps, vous trouvez dans une impasse, mais on vous dit que non, ou peut-être que si, vous allez réfléchir parce que vous allez devoir vous séparer, mais en ce moment on vous dit que vous êtes en situation de blocage et on vous dit que vous aurez raison, puisque la réponse elle sera donc positive, il y a quelque chose de très heureux, de très joyeux ici, c'est l'union, mais c'est quelque chose de longue durée en ce qui concerne votre domaine professionnel. On voit ici avec cette carte effectivement qu'il y a une solution, il y a un bien-être, une annonce positive. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite. C'est le retour de l'emploi, c'est le retour positif et vous réalisez votre rêve pour certains. Allez, on va faire ça en 3 cartes. Wow, eh ben ça saute. Alors, c'est quelque chose qui vous passionne en tous les cas. Hein. C'est quelque chose qui vous passionne, qui vous prend les tripes. C'est vraiment un changement pour vous. Hein. Allez, en 3 cartes, 2 et 3 cartes. Alors, ici, on me dit qu'effectivement, c'est un coup de chance pour vous. On voit ici, hein, c'est la chance, c'est l'opportunité que vous allez saisir. Hein, on voit qu'il y a certainement du déplacement hein, ici avec cette carte. Alors, soit vous êtes dans un métier qui nécessite beaucoup de déplacements, beaucoup de voyages. Ça peut aussi être dans le tourisme, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein, c'était peut-être dans le domaine du tourisme. Mais il est possible aussi que vous allez être dans une autre région, dans un autre pays. On voit ici, c'est un coup de chance qui s'ouvre pour vous. Hein, c'est une belle opportunité. Hein, une belle réussite fortuite. Attention, attention tout
toutefois, peut-être à certains coéquipiers, attention aux mensonges, aux personnes, aux difficultés peut-être que vous allez rencontrer dans ce domaine professionnel. Alors on va voir qu'est-ce que c'est que ça, cette mauvaise carte. Alors oui, ils sont jaloux, hein, ils sont jaloux et ils vont essayer de vous déstabiliser à cause de ce changement positif qui arrive dans votre vie. Hein, on voit ici qu'ils ne sont pas très contents suite à cette mutation. Mais qu'est-ce que vous en avez à foutre, puisque on voit ici quand même que c'est positif pour vous, que c'est vraiment quelque chose que vous devez réaliser. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite. Et on en termine donc avec mon petit oracle des fleurs dans votre domaine professionnel. Alors, qu'est-ce qu'il a à me dire pour vous dans ce domaine professionnel? On y va. Alors on voit ici, hein, effectivement, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Hein. Dans votre domaine professionnel, on voit qu'il y a un soulagement pour vous qui arrive pour vous. C'est une transformation, c'est vraiment une mutation. On voit ici que ce changement est véritablement positif pour vous. En tous les cas, vous êtes très impatient d'y aller. Vous êtes très anxieux aussi pour certains et certaines parce que c'est ce changement qui va vous permettre justement de retrouver votre foi, votre confiance et votre stabilité. C'est ce que mon petit oracle vous dit donc dans cette coupe. Et on en termine donc avec deux petites cartes pour vous dans ce domaine professionnel. On y va. Ici, coup de chance. Coup de chance pour ce changement. On vous dit effectivement que ça va vraiment vous permettre de vous réconcilier en quelque sorte avec le domaine du travail aussi, mais avec votre entourage aussi. On sent qu'il y a quelque chose, on voit que c'est tout nouveau, c'est une réhabilitation, c'est après une longue période peut-être d'attente, de blocage, etc. On voit c'est un coup de chance pour vous qui arrive pour vous. C'est très très bien, il y a vraiment des occasions à saisir, donc saisissez-les. On voit que c'est vraiment une période prometteuse pour vous en ce qui concerne ce domaine professionnel. C'est ce que je vous souhaite en tous les cas. Ici, on voit le soulagement, on voit ici que c'est une réhabilitation, c'est vraiment le retour de quelque chose et puis ça va vous aider à reprendre confiance en vous, à vous remettre sur les rails pour certains et certaines, après peut-être un long chômage pour d'autres. En tous les cas, c'est positif, hein. C'est très très positif. Allez, nous partons immédiatement dans le domaine sentimental. Alors n'oubliez pas, c'est un tirage, c'est pas un tirage individuel, c'est du général, mais on va voir. C'est si vous êtes tombé sur ma vidéo, si vous l'ouvrez, c'est qu'il y a des réponses à attendre pour vous. Allez, on va voir dans votre domaine sentimental ce que j'ai à vous dire avec mon tarot de Marseille. On y va tout de suite. Allez, domaine sentimental. Alors, en ce moment, vous êtes à un carrefour de décision. Vous êtes dans les indécisions totales. Vous êtes en train de réfléchir. Peut-être pour certains et certaines, vous ressentez que c'est un amour platonique, qu'il n'y a pas encore des choses qui s'ouvrent, que le cœur a du mal à s'ouvrir pour certains, que vous avez peut-être du mal à vous projeter pour d'autres. Vous vous sentez pas bien ou vous avez peur d'être dans l'irréflexion. Vous avez peur de prendre des décisions trop hâtives pour certains. Hein, on voit ici qu'il y a comme une abnégation, une prise de recul pour d'autres. On voit quand même que vous êtes en train de réfléchir pour enfin trouver votre équilibre et votre place. On voit quand même avec cette papesse inversée que ça peut vous représenter, ma consultante, que vous êtes une femme, une mère ou une épouse, peut-être une personne qui est née mai-juin. Alors c'est mai-juin, c'est taureau, gémeaux. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Que vous, en ce moment,
vous manquez peut-être dans vos relations, il y a un manque de fiabilité dans votre relation, une absence, il y a quelque chose qui vous manque, peut-être que vous subissez de l'infidélité, que vous avez du mal à repartir sur de nouvelles bases, que vous avez du mal à avancer, que vous êtes fatigué, en situation d'échec, d'épuisement. Allez, on va voir immédiatement ce que j'ai à vous dire dans votre domaine sentimental. Allez, domaine sentimental pour vous qui me regardez. N'oubliez pas, c'est du général. Alors, avec cette ermite inversée, on me dit que peut-être que vous manquez de temps pour vous. Vous manquez de prise de solitude pour certains et certaines. Manquez de sagesse. Vous n'arrivez pas à sortir de la crise. On vous dit aussi qu'il y a beaucoup d'insincérité peut-être autour de vous. Que vous êtes une personne seule. Et que vous avez besoin d'analyser les choses. C'est ce qu'on vous conseille. Ici, on vous dit que effectivement, vous recherchez l'harmonie, la maturité. Et que vous allez vous ouvrir aussi pour certains et certaines à plus de compréhension, que vous allez enfin vous décider à parler aussi, à ouvrir la conversation, à ce que ça soit beaucoup plus fluide dans vos relations. Vous allez sortir de vos incertitudes parce que grâce à la parole, vous allez sortir de vos incertitudes, des zones d'ombre, vous allez enfin vous ouvrir pour certains. Avec ce 18 aussi, alors on parle peut-être d'un signe du mois de juillet aussi. Le juillet, c'est qui? Les lions. Oui, il y a les lions et avant juillet, il y a... Bon, vous verrez. En tous les cas, ici, on voit que vous sortez de vos incertitudes, vous sortez de vos zones d'ombre. Il y a aussi pour certains des déblocages, pour d'autres un arrangement, une réconciliation. C'est ce que je vous souhaite. En tous les cas, on voit le succès ici quand même. Hein. Les ouvertures, c'est la fin des situations. On parle aussi que vous allez surmonter les situations, qu'il y a des choix qui vous attendent, que vous allez prendre votre décision, quelle qu'elle soit votre décision. J'espère qu'elle vous sera heureuse. En tous les cas, on vous dit avec ce 21 suivant, avec le 18 qui était juste avant, donc la lune qui est juste avant, on vous dit quand même que la mauvaise passe ne va pas durer, que le succès arrive pour vous. Allez, on va voir ça tout de suite. En effet, ici, avec cet empereur, vous retrouvez votre stabilité. On voit ici qu'il y a beaucoup d'échanges pour certains et certaines, qu'il y a une prise d'autorité aussi, que vous allez agir avec fermeté. N'oubliez pas, on a dit que vous allez réfléchir, vous allez parler, vous allez faire preuve de plus de compréhension. Vous allez sortir de votre situation malsaine, de ce qui ne vous convient plus. On voit ici qu'il y a une sortie de situation où il y avait un moment, vous avez peut-être tendance à courber les chines face à l'adversaire, à laisser dire. Là, vous allez vous en sortir. On voit ici qu'il y a quelque chose de positif, en tous les cas, qui s'ouvre vers vous, quelque chose d'heureux. Vous allez faire preuve de plus d'éloquence pour certains. Vous allez dénouer les situations pour d'autres. Vous allez plus vous ouvrir. On voit quand même ici, avec cette papesse inversée, que c'est terminé pour vous. Vous n'êtes plus en état d'observation de votre situation qui vous dérange. Cette prise de recul, elle est terminée pour vous. Cette attente aussi est terminée pour vous, même la patience, parce que vous perdez aussi votre patience, d'où votre ouverture, etc. Vous allez plus parler. On voit ici qu'il y a comme un lâcher-prise de la situation. Mais attention, attention aux prises de parole, aux mots qui pourraient blesser, à votre impatience. On voit ici quand même qu'avec ce 15 et ce 17, que vous êtes quand même, ça fait la carte 17, vous êtes quand même en recherche de votre place. Vous essayez de trouver votre place. Parce que vous avez l'impression que vous n'avez aucune prise sur votre
domaine sentimental. Ici, effectivement, ça vous fatigue beaucoup. Vous avez du mal à repartir sur de nouvelles bases. Vous avez du mal à vous ouvrir. Vous avez du mal à évoluer. Vous avez du mal aussi à ce changement aussi, puisqu'il y a un changement. Ça vous épuise, ça vous fatigue. Ici, on vous dit que effectivement, c'est ça qui vous rend malheureux, malheureuse. C'est cette situation-là. Pas de prise. Vous avez l'impression d'avoir pas de prise sur cette situation. Donc c'est la raison pour laquelle, qu'on vous dit quand même, avec ce 15 inversé, effectivement, vous allez sortir de cette situation de difficulté, de ce trouble. Vous allez vous ouvrir un peu plus. Vous allez sortir de votre patience. Vous allez discuter. Mais attention, hein, à pas trop vous gaspiller, parce qu'il y a une perte d'énergie. Il y a un moment donné, vous allez avoir tendance à trop gaspiller votre énergie et avoir l'impression qu'on ne vous écoute pas. Avoir l'impression que malgré l'éloquence, les situations, vous retombez justement dans une situation trouble. Alors il se peut aussi qu'il y a beaucoup de jalousie en ce moment, que vous subissez de la jalousie. En tous les cas, on voit ici qu'il y a véritablement cette situation malsaine dans votre domaine sentimental, bien que vous recherchez votre équilibre et que vous allez mettre plus de fermeté. On va voir ici, donc avec la carte centrale. Alors 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 et 10, 34. La carte 34 et la carte 7, c'est la carte du chariot. Où est le chariot? J'ai perdu mon chariot, le voilà. Donc, cette carte du chariot nous dit bien qu'effectivement, vous allez vous mettre en action. Vous allez faire ce qu'il faut. Vous allez faire preuve de sincérité aussi. Donc, vous ouvrir. Vous allez montrer par A plus B ce qui ne vous convient plus. Vous allez entrer dans le jeu en tous les cas. Vous allez vraiment faire preuve de loyauté aussi. Vous allez acquérir cette loyauté, vous allez rechercher cette stabilité. On voit ici, hein, vous allez vous mettre à l'action et rechercher cette stabilité. Avec cette carte du chariot, ce que j'ai à vous dire, c'est que effectivement, vous allez trancher dans le vif. Puisque peut-être que vous vivez une situation où il y a un manque de passion pour certains et certaines, ou une trahison pour d'autres. Et on voit que vous allez avoir une prise de recul, une abnégation, mais vous allez sortir de cette abnégation et vous mettre en action justement pour dire ce qui ne va pas. Ici, lorsque je regarde ces deux cartes, la 13 et la 7, bien que vous vous sentez fatigué, 13, 14, 15, on voit que vous allez quand même trouver une issue positive à ce que vous voulez. On voit que vous allez faire ce qu'il faut en tous les cas pour stabiliser votre situation, soit trancher dans le vif. Donc vous allez découvrir des choses au fur et à mesure que vous allez parler, ouvrir la conversation et vous mettre en action, vous allez faire des découvertes. On voit aussi avec cette carte ici suivante que effectivement vous allez vous mettre en action, mais que vous allez en quelque sorte avec, comme je vous ai dit, ça donnait un jugement aussi. On vous invite ici quand même à faire attention. Alors pour certains et certaines, il va y avoir un secours inespéré. Pour d'autres, on vous dit de réfléchir avant de décider. Ne manquez pas de volonté.
réfléchissez avant de décider, hein, puisque ici, nous retrouvons donc 13, 14, 15, donc le 20, ici. Donc effectivement, vous allez avoir une issue positive, un secours qui pourrait arriver. On voit ici, c'est un éclaircissement de la situation, une découverte qui va s'ouvrir pour vous. Ici, avec ces deux cartes, on vous dit bien que effectivement, en ce moment, on vous invite à avoir des choix plus pondérés. Qu'il va falloir aussi pour certains faire attention à ce qui est louche, à ce qu'on essaye de vous cacher. Donc vraiment bien débrouiller la situation, mais on voit quand même que vous avez été en état d'observation, que vous avez eu cette prise de recul, que vous allez sortir de votre impatience et vraiment vous mettre en action pour justement sortir de tout cela. Donc ce que j'ai à vous dire, c'est que effectivement, il y a une issue positive qui arrive vers vous, mais attention, soyez réfléchis dans tout ce que vous dites et surtout lorsque vous agissez avec fermeté ici. Vous n'allez pas manquer de confiance en vous. En tout cas, vous allez profiter de votre énergie justement pour vous mettre en action et pour débrouiller la situation dans votre domaine sentimental, quel que soit votre domaine sentimental. Maintenant que j'ai bien débrouillé toute la situation, donc vous la mettez en compréhension dans votre propre situation, puisque n'oubliez pas, je vous ai sorti la carte 21. La carte 21 qui disait le succès. Et effectivement, vous aurez le succès. Il y aura une amélioration pour certains et certaines. On parle d'amélioration. On parle aussi que vous allez apprendre des choses pour d'autres. Donc en ouvrant la conversation. Et on vous dit aussi qu'en sortant de vos incertitudes, que vous allez justement, que la mauvaise passe va se terminer, qu'elle ne durera pas. C'est justement en vous mettant en action que ça ne durera pas. Donc on va voir ce que mon oracle spirituel, mon tarot spirituel a à vous dire de plus pour vous dans ce domaine sentimental et donc en 7 cartes. Allez, domaine sentimental pour vous. Et oui, il y aura pour certains et certaines une prise de sagesse, une prise de recul, une réflexion. Il y a ce sens du devoir que vous avez en vous, justement pour avancer, pour sortir de ce qui vous déplaît. Et on voit que vous êtes cette personne pleine de créativité, cette femme qui veut avancer. Alors on parle de quelqu'un qui est né au printemps. Alors le printemps c'est mars, avril, mai, jusqu'à mi-juin. On voit aussi avec cette impératrice que vous n'allez pas manquer d'intuition, que vous n'allez pas manquer de confiance en vous pour avancer, que vous allez être compréhensive, que vous allez être à la recherche, vous allez faire preuve de réflexion avant de décider. Alors bien que vous vous sentez en ce moment quelque peu bloqué, que vous n'êtes pas encore dans l'action, qu'il y a une involution, qu'il y a quelques blocages pour vous, qu'il y a des choses qui ne se font pas dans votre domaine sentimental, que ça n'avance pas, peut-être des rendez-vous manqués, que ça ne s'ouvre pas, que vous avez beau poser des questions, ça n'avance pas. Peut-être que vous avez l'impression de gaspiller votre temps et votre énergie, mais on voit quand même qu'il y a quand même le succès qui est là, qui arrive pour vous, enfin une amélioration positive qui va vous permettre de retrouver votre sérénité, votre stabilité, mais surtout repartir pour certains et certaines sur de nouvelles bases. On parle aussi de réconciliation. On parle aussi qu'il y a avoir une annulation de certaines choses, de certains projets. On parle de nouvelles rencontres, d'événements inattendus pour d'autres. Allez, on va voir.
Allez, on commence par la première carte. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Eh ben, on retrouve notre empereur qui dit qu'il va falloir agir avec fermeté, avec dans ce que vous voulez. Donc, agissez avec fermeté. Avec cette papesse, on vous invite à persévérer dans votre intention, avoir une prise de sagesse, de maturité pour certains et certaines. On vous dit qu'effectivement, pour faire face à ce qui ne vous convient pas, hein, on vous dit que effectivement vous vivez des situations malsaines. On vous invite ici à comment ça, que vous avez l'impression que vous avez aucune prise sur la situation. Donc c'est ça, hein, vous avez l'impression que ça n'avance pas, qu'il n'y a pas de réussite. Vous avez l'impression d'être complètement bloqué. Vous avez l'impression aussi de tout le temps baisser la tête face à l'ennemi, que vous devez toujours suivre pour certains et certaines. Allez, on continue. On vous dit qu'effectivement, que vous avez envie de sortir de vos zones d'ombre, de vos incertitudes, que vous vous sentez bloqué, qu'il y a des choses qui ne s'ouvrent pas, qui ne se font pas, que vous êtes déçus pour certains et certaines, que vous êtes inquiets, que ça vous hante complètement pour d'autres. On vous dit aussi que vous vous sentez quelque peu impuissant dans certaines situations, que vous avez des pertes de repères pour d'autres. Allez, on continue ici. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? On vous dit ici avec ce pendu qu'effectivement qu'il va y avoir comme une prise de recul, une abnégation de la situation. Il y a un certain idéaliste aussi, hein, un certain rêve ici. Hein, on voit ici qu'il y a un idéalisme qui s'ouvre pour vous. Vous en souffrez aussi. Hein, vous souffrez de tout cela parce que vous êtes quelque peu bloqué. On voit que ça vous bloque, cette situation, que vous avez du mal. Justement, vous êtes en état, on voit ici, hein, c'est comme si vous étiez en état de sacrifice, hein, que vous vous sentez seul, etc. Allez, ici, il est temps pour vous de sortir de vos incertitudes, il est temps pour vous de prendre la route, de faire votre choix, d'ouvrir votre cœur pour certains, d'enfin dire ce que vous avez sur le cœur aussi pour d'autres, de choisir la voie de la fidélité. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi de plus, que vous vraiment qu'il y a une décision à prendre, hein. Il y a un éclaircissement certainement ici, puisque on vous dit que c'est ça, que vous avez du mal à prendre votre décision, hein, d'où vos incertitudes, hein. Vous êtes en complète incertitude, vous avez vraiment du mal à savoir sur quel pied danser, à savoir quelle décision prendre, que vous manquez peut-être d'audace pour certains. Allez, on va voir ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La dernière. En dernière, qu'est-ce qu'on me dit en dernière pour vous? Il est temps pour vous. Hein. Il est temps pour vous de tourner le dos à votre passé, pour certains et certaines. Il est temps pour vous de nouvelles rencontres. Hein, si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il y a une rencontre qui arrive pour vous, de sortir de vos incertitudes, de faire le choix et le choix d'avancer. On vous dit ici que véritablement il y a quelque chose qui vous attend. Hein. Une fois que vous aurez tourné le dos à votre passé, on vous dit que effectivement, ici, hein, nous avons 22, il y a, c'est comme si que vous allez saisir une occasion. On voit ici qu'il y a une occasion pour vous qui va être saisie. Ce sera la meilleure des solutions. Vous allez vraiment saisir la meilleure des solutions. On vous dit ici, avec ces deux cartes, qu'effectivement, vous allez sortir de vos incertitudes. Hein, on voit qu'il y a quand même une prise de décision qui va se faire. Bien sûr, vous ne vous sentez pas bien. Vous êtes dans les douleurs, vous êtes déséquilibré, vous êtes anxieux, anxieuse, vous avez du mal à vous décider. Effectivement, vous avez du mal.
on vous dit que vous allez sortir de vos inquiétudes, de vos hantises, à une condition que ce choix soit bien réfléchi. Faites attention à la conséquence, à l'irréflexion, à l'inconscience, faites attention à tout cela. On vous dit quand même que vous allez vous en sortir. Parce que il y a quand même une prise de décision positive pour vous. On voit ici quand même qu'il y a quand même, vous allez saisir l'opportunité. Hein. Pour certains, on parle que vous allez rompre ce qui ne vous convient pas. Effectivement. Vous allez repartir pour d'autres sur de nouvelles bases. On voit vraiment que vous allez trancher, hein, trancher dans le vif. Hein, vous allez vraiment prendre les décisions, tourner. On voit ici hein, ce personnage qui prend ses bagages, qui reprend son indépendance, qui va cheminer autrement, qui reprend sa liberté, etc. Donc pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, ça va être aussi, après mûre réflexion, après avoir stabilisé la situation, après avoir eu tous ces blocages momentanés, on vous dit que les mauvais présages, enfin tout ce qui était mauvais, ce sera derrière vous. Quelle que soit votre décision, de toute façon, c'est vous qui décidez et votre décision sera donc dans la positivité. C'est ce que je vous souhaite. Allez, on continue. Toujours dans votre domaine sentimental et cette fois avec l'oracle des miroirs. On va voir dans le domaine sentimental. Ouais, ça bloque, donc il faut que je coupe. Alors, dans votre domaine sentimental, on parle surtout pour un homme qui est très très entouré amicalement. Hein. On voit que vous avez le soutien de toute façon de vos amis avec cette carte. On parle aussi que vous êtes aussi quelqu'un de sincère, de confiant et que en ce moment vous subissez peut-être des accusations, beaucoup de reproches, il y a beaucoup de disputes autour de vous, de choses, de blocages, de choses qui ne vous conviennent pas ici. On parle d'attaque aussi, de dénonciation, peut-être que vous êtes en instance de divorce. Hein. Et on voit qu'il y a quand même que vous êtes à un carrefour hein, ici de décisions, on l'a vu tout à l'heure, et qu'il y aura pour vous des décisions à prendre, des choix et des possibilités. Hein. On vous dit que effectivement pour le retour de l'ex, c'est possible qu'il y ait le retour de l'ex, c'est bien pour une femme, hein, c'est le retour d'une femme ou le retour de l'amour pour certains et certaines. On voit aussi la réconciliation pour d'autres. On parle avec cette carte, oui, de réconciliation, de retour, de renouveau, de nouveau départ, en tous les cas de quelque chose de très positif. Quand je regarde cette carte-là, on voit que c'est très positif pour vous dans votre domaine sentimental. Donc on vous dit, hein, comme je vous ai dit précédemment, c'est vous qui détenez les clés de votre avenir, c'est vous au final qui prenez la décision. Allez, on y va. On va le faire donc en 3 cartes. Donc on va voir ces 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a à me dire dans votre domaine sentimental? On vous dit qu'en ce moment, effectivement, vous vivez des situations instables, difficiles pour certains et certaines, qu'effectivement, il y a beaucoup d'erreurs pour d'autres, beaucoup de fautes. Vous vous trouvez dans une impasse, vous n'arrivez pas à trouver réconciliation. Peut-être parce que pour certains et certaines, qu'il y a beaucoup de contretemps, beaucoup de rendez-vous manqués, pour d'autres, des solutions, vous n'arrivez pas à trouver solution et c'est ce qui vous déstabilise complètement. Vous avez du mal à réfléchir, vous avez du mal à vous rééquilibrer. On voit ici que vous vivez quand même une relation sentimentale qui est complètement fragilisée, quel que soit votre problème, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire ou ensemble, etc. On voit qu'il y a vraiment la déstabilisation. Alors, on va voir ici au final, alors ici avec cette carte 34, donc le verdict, au final, on vous dit qu'il y a une prise de décision. N'oubliez pas, c'est vous qui avez votre propre réponse, c'est vous qui avez votre propre décision.
on voit ici qu'il y a une prise de décision, hein, qu'il y a une réponse, en tous les cas rapide. Hein. Vraiment, vous allez vous ouvrir à plus. On voit quand même ici qu'il y a une prise de décision qui va être faite, hein, et une décision rapide, en tous les cas positive pour vous. C'est ce que je vous souhaite. Hein. On voit ici en dos de deck, effectivement, que vous allez trancher les choses pour certains et certaines, retrouver votre équilibre, que vous allez mettre en avant vos droits, que vous allez vraiment faire ce qu'il faut, vous allez partir en introspection, ou bien vous allez tourner le dos à une situation qui ne vous convient pas, peut-être une prise de recul pour certains. On voit ici aussi avec la prise du voyage que effectivement vous allez peut-être faire beaucoup de déplacements pour d'autres, qu'il y aura véritablement des prises de décision et vraiment le compromis, hein, la décision va être prise. On voit ici, hein, il y a un accord de décider pour certains et certaines. On parle aussi de négociations, d'arrangements, des efforts aussi qui vont être faits. C'est ce que je vous souhaite en tous les cas dans votre domaine sentimental. N'oubliez pas, vous le prenez dans votre cas. Allez, on continue avec mon petit oracle des fleurs, voir ce qu'il a à vous dire de plus dans ce domaine sentimental. Allez, je vais le faire à la coupe. Ici, on vous dit qu'effectivement, il y a un défi à relever, hein, c'est un challenge pour vous, hein, pour certains et certaines. Il va falloir faire preuve de courage, de bravoure afin d'avancer, de débroussailler la chose qui ne vous convient pas. On voit ici, hein, il y a une libération. Hein. Vous êtes encouragé de toute façon en cette période à vous libérer de situations difficiles qui ne vous conviennent pas. On parle aussi de rupture pour d'autres. Hein. On voit ici, c'est un challenge. Il va falloir prendre cette décision pour certains et certaines de rupture. Donc, ça va être pris. Alors, on voit ici qu'effectivement, vous êtes en situation de blocage pour certains. Il y a beaucoup de colère pour d'autres, d'irritation, de conflit. On voit que effectivement, vous êtes prêts et prêtes à repartir sur de nouvelles bases pour certains, à vous ouvrir à plus pour d'autres, à une relation peut-être beaucoup plus dirigée sur les sorties, les rendez-vous, plus passionnée, plus ouvert. En tous les cas, vous repartez ici, vous allez faire preuve de quelque chose d'ingénieux. Vous allez vous ouvrir à plus, vous allez écouter votre enfant intérieur. Hein. On voit ici qu'il va falloir vous ouvrir. Allez, on continue. Oh, bah, pourquoi j'ai toutes ces cartes-là? Allez. Allez, je vais le faire donc on va le faire en 2 cartes et au fur et à mesure, on va voir ici. Eh bien, voilà. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Elle vous dit que effectivement, vous êtes, alors, pour certains, vous êtes en situation de pause et que vous recherchez la fidélité, que vous recherchez véritablement l'exactitude, que vous êtes en train de vraiment, vous avez l'impression, comme je l'ai dit auparavant, hein, vous avez l'impression que vous baissez toujours les chines, que vous écoutez toujours l'autre, etc. Et puis vous allez être en introspection. Et là, vous sortez de votre patience et on voit ici hein, que vous allez vous ouvrir, c'est-à-dire que vous allez décider et dire voilà, moi ce que je veux c'est ça. Et que vous allez mettre les choses, les points sur les i, les barres sur les t, comme on dit, vous allez faire ce qu'il faut pour sortir de cette mauvaise ambiance qui est sentiment d'abandon pour certains et certaines, sentiment de rejet pour d'autres. Vous avez l'impression qu'il n'y a qu'une personne qui ouvre son cœur et l'autre n'ouvre pas son cœur. Allez, on va voir au final. Le final de tout cela, qu'est-ce qu'on me dit ? Eh bien, c'est le retour. C'est le retour de la stabilité. C'est le retour de l'amour solide, de quelque chose qui ne va... Vous allez retrouver des liens forts. Vous allez ouvrir votre cœur et retrouver ce que vous avez perdu. Hein, alors, si vous êtes célibataire, hein, pour vous les célibataires, effectivement, vous allez mettre en avant ce que vous souhaitez tout de suite dans la nouvelle relation, parce que vous avez
vous avez souffert d'une rupture, vous avez souffert de rejet ou de désistement, de rendez-vous manqué, et vous allez mettre en avant ce que vous voulez exactement et exactement ce que vous souhaitez. Et c'est en mettant en avant ce que vous souhaitez que vous allez trouver véritablement la personne qu'il vous faut. En tous les cas, vous allez savoir vous mettre en avant pour trouver cet amour solide, cette stabilité que vous êtes en recherche, et on vous dit ici que ça arrive pour vous, qu'il y a le retour et la stabilité. Si vous venez de vous rencontrer, vous allez être cash avec la personne avec laquelle vous êtes. C'est-à-dire vous allez être une personne solide. Vous allez lui dire que vous, ce que vous recherchez, c'est des liens solides, des liens vraiment indestructibles, parce que vous avez trop eu de ressenti. Vous avez trop souffert dans le passé et vous allez avoir gain de cause, puisque là, on vous dit que effectivement, en vous ouvrant votre cœur, vous allez retrouver solidité, stabilité, etc. Si vous êtes un couple et que tout va bien, on vous dit qu'il y a quelque chose qu'il va falloir débroussailler. Il y a un problème. Il y a un problème en ce moment, peut-être un projet qui ne s'est pas fait, qui a été rejeté, ou des désistements, beaucoup trop de désistements. Et vous allez mettre les points sur les i et les barres sur les t en disant ce que vous voulez exactement. Et vous allez dire la vérité aussi. Vous allez vous mettre en avant. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir, une certaine vérité qui va s'ouvrir enfin. On va enfin savoir votre innocence peut-être. Peut-être que c'est un problème et puis qu'il y a... on va voir en fin de compte que ceux qui vous ont accusé à tort ont eu tort. Et vous allez retrouver votre solidité en ce qui concerne votre projet, la stabilité de votre projet en tous les cas. Si vous êtes en rupture, on vous dit que effectivement, face à cette rupture, eh bien, vous allez montrer qui vous êtes. Vous allez montrer, dénouer point par point toutes les souffrances que vous avez eues avec cette personne. Et vous êtes dans la véracité de vos propos et dans l'exactitude de vos propos. Vous allez sortir de cette souffrance, vous allez sortir de ce rejet, de cet abandon. Vous allez vous en sortir puisqu'on vous dit qu'il y a le retour de l'amour pour vous et enfin des liens solides qui vont se faire. Et enfin, si vous attendez le retour de l'ex, vous allez mettre le point sur les i, les barres sur les t. Vous allez dire exactement ce que vous voulez, ce que vous avez ressenti. Vous allez être dans l'exactitude de vos propos. Vous allez enfin vous ouvrir et dire ce qui, moi, je, voilà. Vous allez enfin mettre votre jeu à vous. Vous allez enfin vous ouvrir et dire ce que vous désirez. Vous êtes dans l'exactitude de vos propos, dans la véracité de vos propos. Et aussi, vous allez dire ce que vous ressentez face à cet abandon, face à ce désistement, ce rejet. Et vous allez trouver les liens. Parce que le fait de dire la vérité et d'ouvrir enfin et de ne pas toujours suivre l'un ou l'autre, eh bien ce qui fait que vous allez retourner, en tout cas il y a un nouveau départ pour vous. On parle de nouveau départ ici, avec cette carte suivante qui vous dit que effectivement il y a une solidité, il y a un lien solide qui va enfin se créer pour vous. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite en ce qui concerne votre domaine sentimental. Ici, on parle de richesse, richesse dans cet amour, richesse et stabilité et abondance, ça continue, et l'abondance. Donc, les amis, ayez confiance en vous, ouvrez votre cœur. Je vous souhaite donc le meilleur. J'espère que ces deux tirages vous ont ouvert les portes, plus de compréhension. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans vos messages si vous aimez ce genre de tirage. Je n'hésiterai pas donc à en faire un peu plus souvent. Je vous souhaite donc le meilleur et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir. Oh, c'est quand tu veux. Allez, on va couper manuellement.